Alors aujourd'hui, le message pour moi le plus important, le conseil le plus important que je donnerais à toutes les flammes jumelles, que vous soyez en début de parcours ou un peu plus loin, réellement, c'est de comprendre que toutes les flammes jumelles, nous avons le même but, mais le chemin pour y arriver est vraiment unique à chaque duo. Et c'est vraiment cette compréhension de votre parcours singulier qui est la clé pour naviguer et avancer efficacement dans ce lien, dans votre parcours. Donc le but commun à toutes les flammes jumelles, c'est évidemment l'éveil spirituel intense et en accéléré par ce design divin, de ce jeu des miroirs parfait du duo, de vraiment venir s'éveiller en conscience, de libérer toutes les illusions de séparation et venir incarner l'amour inconditionnel. Mais si ce but est universel, eh bien le chemin, lui, n'est jamais identique. Donc la clé, c'est vraiment votre lien unique. La seule boussole pour naviguer ce lien, ce n'est pas ce que vous lisez sur Internet, ce n'est pas ce que vous entendez des expériences des autres, ou même ce que peuvent dire les coachs, les thérapeutes flammes jumelles, bien que ce soit évidemment très utile et voilà, enrichissant. Toutes ces informations extérieures peuvent vous inspirer, vous donner des pistes, mais vraiment vos réponses se trouvent à l'intérieur de vous. Votre lien est une création unique de votre âme. Comprendre son propre parcours, c'est d'abord comprendre qu'en préincarnation, c'est vraiment un choix d'âme de venir s'incarner et de vivre ce plan, ce lien de flamme jumelle avec notre jumeau. Donc de comprendre que nous avons choisi ce lien, nous avons choisi des thèmes d'exploration pour cheminer ce lien. Et que notre âme, qui est cette grande entité, a plusieurs incarnations simultanées, dont celle-là, et que nous explorons, nous vivons ces thèmes que nous avons choisis dans ces différents espaces-temps, de perspectives différentes, etc., dans des conditions différentes, pour vraiment des différentes incarnations venir s'influencer, mais également s'aider, s'entraider, pour pouvoir réellement libérer dans cette présente incarnation. Libérer toutes nos croyances limitantes, toutes nos illusions de séparation intérieure qui créent la réalité physique dans la matière. Et donc ces thèmes d'âme que nous portons en chacun de nous, notre jumeau et jumelle ou nous-mêmes, sous forme donc de mémoire, de blessures, eh bien ces thèmes vont se manifester dans la matière sous forme d'obstacles, d'impossibilités, d'union, voilà, la séparation dans la matière, dans cette réalité physique, qui n'est que la projection de notre séparation intérieure. Voilà, donc d'où de comprendre vraiment qu'il n'y a absolument rien à essayer de changer directement dans la matière. Ça ne sera pas possible tant que nous ne changeons pas, nous ne libérons pas à l'intérieur, en plongeant dans nos profondeurs, dans notre intériorité, d'aller comprendre toute cette ramification, autre incarnation transgénérationnelle, enfance, et d'aller libérer toutes nos mémoires de séparation pour libérer la séparation dans la matière, revenir en union intérieure pour manifester l'union dans la réalité physique. Vraiment comprendre que la compréhension de ce lien, la compréhension de son lien unique, c'est vraiment ce qui va nous ramener dans une position de contrôle, en fait, vraiment de maîtrise, entre guillemets, au lieu de subir ce lien, de souffrir. On reprend son pouvoir, on comprend pourquoi les choses se passent, que réellement tout se passe pour nous. Je dirais même pas pour nous, réellement, elles viennent de nous, elles naissent de nous, elles naissent de notre intériorité. Et donc de comprendre que chaque duo évolue sur son propre chemin, il y a effectivement une expansion, une évolution des étapes énergétiques. On va passer d'un palier vibratoire à un autre, etc. Mais réellement, on ne vit pas les choses
toujours au même moment, le réveil de notre masculin, du runner, ne se passe pas toujours au même moment pour les mêmes raisons, etc. Tout dépend de son lien unique. Voilà, cette compréhension-là est super importante. Et donc, pour vous donner un exemple, j'ai fait ce parcours en parallèle avec ma sœur. Et que évidemment on travaille, on avance vers le même but, hein, cette réalisation de soi, cette expansion, etc. Mais réellement, nos thèmes d'exploration sont différents. Elle avait énormément de contacts, d'interactions avec son jumeau dans la 3D, peu dans la 5D, moi peu dans la 3D, énormément dans la 5D, etc. J'ai quand même quelques repères, des feedbacks, plus ou moins des nouvelles, à peu près savoir où il en est. J'ai vécu son réveil en simultané, etc. Elle, son runner, son masculin ne s'est pas réveillé du tout en même temps, elle s'est réveillée un peu avant. Elle a reçu le message par rêve. Et réellement, à part ce message-là, depuis la séparation, elle n'a aucune nouvelle. Elle travaille beaucoup dans le vide, en fin de parcours. Moi, je travaille beaucoup dans le plein en fin de parcours parce que, en fait, ce vide est réellement un challenge pour elle. Moi, ce plein est aussi un challenge pour moi. Moi qui aime plutôt le calme, les choses qui sont voilà, un peu stables. J'ai beaucoup de montagnes russes parce que je dois apprendre à gérer mes émotions, à rester stable à l'intérieur, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Vous voyez, que tout ce qui est dans votre plan unique, les circonstances, les challenges, vos thèmes, etc., c'est vraiment là pour servir votre lien, votre évolution et vos leçons particulières, singulières. Donc oui, inspirez-vous, lisez, écoutez, voilà, mais ne prenez pas l'expérience des autres, hein, comme une vérité absolue. Mettez toutes ces informations dans votre processeur intérieur et laissez votre cœur, votre âme vous révéler votre vérité, votre lien unique. Voilà, parce que la compréhension de ce lien va se faire au fur et à mesure. Hein. Quand vous allez d'abord, ça va être au début de repérer, vous allez comprendre votre lien en regardant le miroir de la réalité physique. Voilà. Quels sont nos obstacles, nos thèmes, qu'est-ce qui crée l'impossibilité d'union. Voilà, tout est là, toutes les informations sont là, d'accord? Et puis après, d'autres informations vont se révéler au fur et à mesure que vous allez faire les libérations, que vous allez cheminer, et énormément d'informations viennent de votre intériorité, des autres incarnations, notamment de votre transgénérationnel, etc. Et donc pour finir, vraiment l'importance de ce retour à soi, d'aller plonger dans votre intériorité, aller à la rencontre de qui vous êtes en profondeur. Quand vous vous rencontrez votre flamme jumelle, pas dehors dans la 3D, dans votre intériorité. Tout d'abord, vous voulez comprendre votre jumeau, eh bien allez vous comprendre. Vous voulez comprendre votre lien, allez d'abord vous comprendre. Voilà. Votre lien est unique à l'image de l'être unique que vous êtes, et vraiment quand vous honorez cette unicité, c'est là que l'union devient possible.